Aujourd'hui et avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui, tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu nourrissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne ne te regarder. Oh, salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller. Notre Seigneur Jésus-Christ, le grand médecin. Alors si vous êtes content, ovationnons notre Seigneur avec un cri, avec l'acclamation. Acclamez notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit d'être loué. Il est dit d'être reçu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message. Nous allons lire le livre des Actes. Actes chapitre 14 à partir du verset 1er. C'était assis un homme impotent des pieds. C'était assis un homme impotent des pieds. Boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Alléluia. Amen. Et Paul fixant les regards sur lui. Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. C'est une voix forte. Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue icannonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. Amen. Ce matin, mon thème est intitulé Le miracle. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Alléluia. Amen.
Qu'est-ce qu'un miracle, mes chers frères et sœurs? Un miracle est un événement surnaturel que l'homme peut observer sans le comprendre. C'est quelque chose que tu peux voir avec tes yeux. C'est quelque chose que tu peux toucher. Mais si on te demande comment cela s'est-il fait, tu ne peux pas l'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire. C'est surnaturel. Alléluia. Amen. Je vais vous donner des exemples. Comment une vieille pourrait-elle tomber enceinte? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu que Marie était tombée enceinte? Marie était vierge. Une fille qui ne s'était pas approchée de l'homme, mais qui était tombée enceinte. Ce n'est pas extraordinaire, mes chers frères et sœurs. C'est extraordinaire. Ça, c'est hors de l'ordinaire. Donc, c'est quelque chose comme ça que nous appelons miracle. Tu l'as vu, mais tu ne peux pas l'expliquer. Une personne qui était paralysée. Est-ce que paralytique pourra-t-il marcher? Mais vous le voyez en train de marcher. Oh, alléluia. 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 Voyez-vous, une personne qui a été envoûtée, la sorcellerie l'a envoûtée, on l'a rendu stérile. Dans le monde spirituel, a conçu. Voyez-vous, alléluia. Alléluia. C'est ce que nous appelons miracle. Un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, alléluia, mais qui a commencé par voir. C'est ce que nous appelons miracle. Donc si je suis en train de vous parler du miracle ce matin, je suis en train de vous parler sur les mauvaises situations dans lesquelles vous traversez. Je suis déjà en train de vous parler de la solution à ce genre de choses. Ce sont des choses qui vous semblent difficiles. Mais je te dis que devant Dieu, alléluia, alléluia, ce n'est pas difficile. Gloire à Dieu. Pourquoi ce n'est pas difficile? Parce que vous avez quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Vous avez quelqu'un. Vous avez quelqu'un qui sait le faire. Qui sait le faire. Le Dieu de miracle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il était sur la terre, alléluia, il avait délivré, il avait sauvé, il avait libéré les gens de leur captivité. Et je te dis que ce matin, Jésus-Christ est encore là. Le roi des rois est encore là pour te toucher. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais je peux te dire que Jésus-Christ
opère son miracle à condition. Amen. Et ce sont ces conditions-là que je suis en train de vous expliquer. Vous êtes en train de traverser des situations qui ne vont pas. Alléluia. Et ça vous fait réfléchir. Je te dis que ce matin, que cela ne t'inquiète plus, que cela ne te fait plus peur. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a des moyens, il y a des stratégies que tu peux utiliser pour surmonter tous ces genres de problèmes. Des stratégies spirituelles, des stratégies qui proviennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces stratégies que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Et je te dis que ça vient de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, ne négligez jamais la parole de Dieu. Jamais la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais te montrer encore comment les miracles sont perdus. Parce que le verset que nous venons de lire tout à l'heure là maintenant. Alléluia. Nous avons vu un miracle. Alléluia. Ici, ce n'était même pas Jésus. Alléluia. C'était l'un de ses disciples. L'apôtre Paul et Barnabas. Qui étaient allés dans une ville du nom de Lystre. Alléluia. Et dans cette ville, ils avaient vu un homme important de naissance. Un paralytique qui n'avait jamais marché plus de 40 ans. Mais cette personne, alléluia, a marché. Comment? Alléluia. Alléluia. Un infirme de naissance, on a dit. Il ne marchait pas. Voyez-vous, c'est depuis sa naissance. Mais cette personne, alléluia, par des principes bibliques, a été guéri. Il a été guéri. Il a été guéri de sa paralysie. Il avait commencé par marcher. Il y a un secret qui est là. La révélation que cet estropié avait reçue. Si toi-même, ce matin, alléluia, si Dieu te donne la même révélation, je vais te dire que tu t'étueras tout à l'heure le problème dans lequel tu te trouves. Notre problème aujourd'hui est un problème d'ignorance. Alléluia. Alléluia. Vous avez besoin de prier, de demander à Dieu de vous écarter, d'éloigner de vous l'ignorance. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a dit dans sa parole. Il a dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Alléluia. Il n'y a pas ce problème dans ce monde. Tous les problèmes ont de solution. Et la solution au problème, les vraies solutions se trouvent dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a tout révélé. Jésus-Christ nous a tout montré. Alléluia. Alléluia. Mais nous sommes toujours ignorants de ces révélations. Et c'est cela qui fait que les problèmes continuent toujours. Mais par la grâce de Dieu, je te dis que pendant ces 3 jours,
Tu recevras, alléluia. Tu recevras certaines révélations qui vont t'aider à surmonter, qui vont t'aider à vaincre les différents problèmes dans lesquels vous êtes. Hier, alléluia. Je vous ai déjà montré certains principes. Des choses très simples. Mais c'est quelque chose que votre problème est que quand on vous révèle les choses, vous ne croyez pas. Alléluia. Amen. Hier, je t'avais dit que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et il continue toujours d'opérer des miracles. Alléluia. Et comment l'opère-t-il? Il opère à base. Oh, alléluia. Tu as la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Retenez d'abord ceci parce que c'est une puissance pour vous. Dieu n'agit jamais en vain. Et le miracle ne se manifeste par hasard. Jamais. Dieu a des principes pour ça. Il a des chemins pour ça. Si tu n'as pas la révélation de ces principes, vous serez en train de prier. Mais vous ne ferez jamais de miracle. Parce que tu ne connais pas le principe. Mais je suis déjà en train de vous révéler les principes. De façon générale. Je te dis que de façon générale, Dieu opère par la foi en sa parole. Dieu opère par la foi en sa parole. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je te demande de t'accrocher à la parole. Ce que je vais te montrer tout à l'heure, accrochez-vous au message de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu est forte. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez-vous, ça veut dire que c'est la parole qui libère. Tu peux avoir d'onction. Marc 6, le verset 7 dit quoi? Vous pouvez avoir l'onction. L'onction est très importante pour la guérison et pour la libération. Mais l'onction, alléluia, le prédicateur peut bien avoir l'onction. Mais s'il est intéressé, celui qui le malade, celui qui veut le miracle, si lui-même ne croit pas, l'onction pouvait être en action. L'onction, alléluia, l'onction serait en train de descendre. Mais on n'aura pas de quoi s'accrocher pour opérer. Alléluia. Lisez-moi le verset. Lisez-moi ce verset. Marc 6, le verset 6. Oui, 5 à 6. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire là aucun miracle. On parle de qui ici? De notre Seigneur, le faiseur du miracle, celui qui a même l'onction, qui opérait partout. Alléluia, des miracles partout. Allah dans sa propre paix pour les bénir, par la guérison et par la délivrance. Mais la parole de Dieu nous dit que quand il est là, il ne peut faire aucun miracle. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'onction n'est pas là.
Est-ce que le sang n'est pas là? Le sang est là. Mais le sang n'a pas marché. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Pour votre délivrance, vous êtes ici. Alléluia. Pour votre libération. Mais avant que cette libération ne se manifeste sur votre vie, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin d'avoir la foi. La foi dont je parle ici, je vais l'interpréter d'une manière pour vous aider. Alléluia. Quand on parle de la foi, il y a une relation intime entre la parole et la foi. Vous ne pouvez jamais rester calme pour avoir la foi. Alléluia. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, alléluia, vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Voyez-vous, ça veut dire que pour avoir de la foi, tu dois entendre tu dois entendre quelque chose de la part de la parole de Dieu. Alléluia. On doit te lire quelque chose. On doit t'enseigner quelque chose. Par rapport à quelque chose. Ça peut être par rapport à la bénédiction. Peut-être par rapport à la guérison. Ou bien par rapport à la délivrance. Quelque chose que ton Dieu, l'Éternel, a dit. Qui t'amènera à la foi. Alléluia. Pourquoi quand vous priez aujourd'hui, rien ne se passe? C'est parce que vous ne priez pas. Beaucoup de personnes aiment à prier. Ils priaient tout le temps, mais rien ne se passe. Pourquoi? Ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Ils ne prient pas selon la foi. D'autres prières qui n'étaient pas faites sur la foi. Et quand tu priais Alléluia. Voyez-vous, vous n'avez pas quelque chose sur votre cœur. Et mais vous priez. Vos prières seront faites. Alléluia. Donc c'est la parole de Dieu qui nous amène à la foi. Voyez-vous maintenant. Et la foi nous amène où? La foi nous amène au miracle. La foi nous amène au miracle. La foi nous amène au miracle. C'est ta foi qui t'amènera au miracle. C'est ta foi qui t'amènera à la guérison. C'est ta foi qui t'amènera à la reproduction. Je te dis ce matin de bien me suivre. Alléluia. Je vais t'ouvrir la porte de la foi. Et si tu comprends bien, tu vas t'ajuster avec cette parole. Et quand tu t'ajusteras, le miracle va s'opérer. Qu'est-ce que je dis par là? Quand tu vas t'ajuster avec cette parole et tu vas l'appliquer, tu verras Jésus-Christ se manifester tout à l'heure. Tu vas le voir. Alléluia. Si tu t'ajustes avec la parole, Dieu va descendre. C'est pourquoi je vous dis, il est divin. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, il est prêt pour vous libérer. Mais il n'agira jamais en dehors de sa parole. Si Dieu voit sa parole en action, vous allez le voir. Il va agir avec force. Et l'estropié dont on a parlé ici, comment a-t-il marché? Comment ce miracle s'est-il opéré? Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui a guéri l'estropié? Non. Alléluia. Amen. Si vous lisez
bien le verset, vous allez voir que l'apôtre Paul ne fit que principalement deux choses. Alléluia. Et l'estropié aussi. Lui-même a fait deux choses. Alléluia. Et quelle est la première chose que fait l'apôtre? Oh, amen. Arrivé dans cette vie, devant cette petite foule, lisez bien, vous allez voir que la Bible nous a dit qu'il prêche la parole de Dieu. En la prêchant, alléluia, le paralytique l'écoutait bien. Et ce qu'il a écouté l'avait amené à la foi. Il a compris ce que l'apôtre enseignait. L'apôtre a vu qu'il a eu la foi. Qu'il a compris ce qu'il expliquait ce jour. Par rapport au miracle. Et il a dit, mais tu as déjà la foi. Lisez-moi le verset. Alléluia. Lisez-moi le verset. Oh, alléluia. Et bien écoutez bien. Voici ce que je dis. Si ce n'est pas vrai. Même le message que j'ai donné hier. Alléluia. Voyez-vous Philippe? Dans la ville de Samarie. Arrivé à Samarie, il avait prêché quelque chose. Voyez-vous? Alléluia. Il prêcha le Christ. Voyez-vous? La première condition pour recevoir son miracle. Comment tu ne serais pas en relation avec Jésus? Pourrait-il? Il faut que tu rentres d'abord en relation. Alléluia. Tout le monde sait que Jésus est le remède. Alléluia. La solution au problème du monde entier. Parce que c'est lui qui a été envoyé pour sauver le monde entier. Alléluia. Voyez-vous? Amen. Lui-même pleurait sur Jérusalem. Quand il les voyait. Et il ne voulait pas l'accepter. Il pleurait. Parce que lui-même savait que. Mais sans lui, il ne pouvait pas être sauvé. Alléluia. Il ne pouvait pas être libéré. C'est Jésus qu'on a donné au monde entier pour quitter les problèmes dans lesquels nous sommes. Alléluia. Raison pour laquelle quand Philippe alla à Samarie, la seule personne qu'il prêcha est Jésus. Et vous voyez que quand ils l'ont reçu, alléluia, quand ils l'ont pris, il faut voir ce qui s'est passé. Alléluia. Des miracles ont commencé par s'opérer. Pourquoi? Alléluia. Ils étaient sur un principe établi par Dieu lui-même pour libérer. C'est pourquoi hier, alléluia, j'ai demandé à toute personne qui n'ont pas encore reçu Jésus, alléluia, amen, de recevoir d'abord
Notre Seigneur Jésus-Christ, si tu ne le reçois pas de tout ton cœur, allez, si tu ne le reçois pas de tout ton cœur, nous serons en train de prier pour toi. Mais rien n'arrivera. Pourquoi? Le faiseur du miracle, le guérisseur, le médecin des médecins, tu ne l'as pas reçu. Oh, c'est lui qui viendra en toi pour te guérir. Et je vous le demande encore ce matin. Tout cela qui veut la guérison. Alléluia. Qui veut la guérison, la libération, qui veut des bénédictions. Je vous le dis encore. Si vous ne l'avez pas accepté sincèrement, je dis sincèrement. Alléluia. C'est seulement dont je parle et quoi? C'est seulement dont je parle. Tu parles, c'est-à-dire tu l'acceptes à la bouche. Tu répètes, tu dis que tu l'acceptes. Tu ne l'as pas accepté parce qu'à la maison, il y a d'autres choses. D'autres puissances. Alléluia. Tu ne l'as pas reçu. Tu te répands sincèrement. Radicalement de toutes ces choses-là. Tu sais qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu ton Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois? Alors, le mur de séparation qui existe entre toi et ton Dieu, qui est le mur du péché là, celui serait brisé. Alléluia. Et Dieu va descendre directement. Quand nous allons commencer par prier pour toi. Amen. Le verset que nous venons de lire. Lisez-moi ça. Alléluia. Écoutez bien. Vous allez voir ce que je dis est vrai. Je suis en train de... Ici maintenant, je sais que ce sont les enfants de Dieu qui sont maintenant ici. Alléluia. Je vais vous parler comme enfant de Dieu. Je vais vous parler comme chrétien. Alléluia. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, Amen, beaucoup des enfants de Dieu traversent des situations qui ne vont pas. Et ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Comment serais-tu dans le royaume de Dieu? Alléluia. Et tu continues de traverser des circonstances comme ça. Tu es malade, mais tu ne sais pas quoi faire pour s'en sortir. Tu as un problème de stérilité, mais tu ne sais pas quoi faire. Alléluia. Ton entreprise ne va plus. Ton commerce ne marche pas. Oh, tu as le roi des rois. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu es enfant de Dieu, mais pourtant les féticheurs te poursuivent. Ils continuent de te faire souffrir. Comment ça, je ne sais pas? C'est parce que le problème est quoi? Tu n'as pas encore foi. Qu'est-ce que je dis par là? Ce que je dis est que tu n'as pas encore bien maîtrisé la parole de Dieu. Alléluia. Acclamons encore notre Seigneur. Il y a des choses. Alléluia. Quand tu commences par les connaître, Amen, on devient fort. On devient immunisé contre toute puissance. On devient immunisé contre la sorcellerie, immunisé contre les sida, contre la maladie, contre tout genre de problème. Tu as besoin d'écouter, d'entendre ces choses. Quand les gens viennent, le prédicateur ou le pasteur
c'est que il manque quelque chose à cette personne. Il enseigne. Il lui montre cette personne dans le domaine où la personne souffrait. Pour remonter sa foi, demande à la personne d'agir. Et quand la personne agit, Dieu se manifeste. Jésus se manifeste. Jésus est spirituel. On ne le voit pas. Il était déjà venu dans ce monde. En état dans ce corps. Tout le monde l'a vu. Il avait libéré, délivré. Aujourd'hui, il existe toujours. Maintenant, il est en esprit. Mais le principe est toujours là. C'est lui-même qui a établi le principe. S'il voit l'un de ses principes en action, alléluia. Dieu se manifeste. 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 Ce matin, à travers ce message, Dieu va te guérir de ta stérilité. Dieu va te guérir de ta stérilité. Dieu va te guérir de ta stérilité. Cette stérilité qui est positive. À la sorcellerie, les esprits montains, tout à l'heure, tu verras une force qui viendra. La foi a une puissance. Alléluia. Elle viendra briser la force qui te dérangeait. Suivez-moi bien. Lis. À Lystre. Se tenait assis un homme important des pieds. boiteux de naissance et De naissance, qui écoutait parler pas. Qui écoutait parler Paul. Mais quand le todo Paul aussi croit. D'abord, que fit Paul? Alléluia. Amen. Paul prêcha. Et ceux qui sont là, en plus le paralytique, écoutez. Disait Paul. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il souffrait de mal. Des années. Alléluia. Mais l'apôtre a voulu l'aider pour le faire sortir de ce problème, de cette situation-là. Alléluia. Il y a des gens parmi vous ici qui souffraient de certaines choses. J'ai la même vision que Paul. Je voudrais vous aider à vous faire surmonter l'épreuve dans laquelle vous êtes. Pourquoi? Il y a des moyens pour ça. Il y a des stratégies. Alléluia. Mais des stratégies spirituelles. Ce ne sont pas des choses mondaines. Non. Alléluia. C'est spirituel. Amen. Et je vous communique ça. Et vous vous ajustez avec ça. Et quand Dieu voit ça, lui se manifeste. Personne ne guérit. Personne n'accomplit de miracle. C'est Jésus-Christ seul. Sur la base de votre foi en sa parole. Alléluia. Voyez, allez dans la Bible pour voir. Tous ceux qui furent
sauver. Libérés de leurs problèmes. Vous allez constater que c'est sur la base de la foi. Alléluia. Du début jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. Les Enoch, qui Abel, lisez Hébreux 11 pour voir. Par la foi, par la foi, par la foi. Alléluia. Alléluia. Et comment ils ont reçu cette foi? Si vous regardez bien, vous allez voir. Avant de parler de leur foi là, on parle d'abord de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu leur dit quelque chose. Et il croit fermement en cette parole. Puis les amène au miracle. Laissez à la maison pour voir. Alléluia. Alléluia. Donc la foi provient de la parole de Dieu. C'est quelque chose que Dieu a dit par rapport à une situation, une solution qu'il a donnée par rapport à une situation. Et maintenant toi, alléluia, alléluia, tu acceptes cette parole, tu acceptes cette vérité comme telle. Croire en Dieu, c'est quoi? Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. Ce qu'il a dit par rapport à une situation, et maintenant tu agis en conséquence. Oh, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu est en train de vous toucher ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ce que je suis en train de te dire est quoi? Attache-toi. Amen. Amen. C'est comme se faire. Se faire est assuré. N'est-ce pas? Alléluia. Quand tu le tiens. Amen. Est-ce que tu pourras-tu tomber? Non. Pourquoi? C'est un fait. Il est résistant. Alléluia. Alléluia. Si tu le tiens, tu ne peux pas tomber. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole du Seigneur est puissante. Ce que je te demande ce matin est quoi? Si tu veux la délivrance, si tu veux la guérison, attache-toi fortement à la parole de Dieu. Accroche-toi fermement à la parole de Dieu. Croyez en elle. Croyez en cette parole. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à la guérison? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ta maladie? Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, alléluia. Alléluia. Par rapport à ta stérilité. Lisez-moi Hébreux 11. Le verset 11. Vous allez voir que c'est comme ça que chacun, alléluia, dans la Bible, dans la parole de Dieu, a reçu sa réponse. Ici c'est le cas d'Abraham. Écoutez. C'est par la foi que Sarah elle-même. Écoutez. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Fut rendue capable. Par quoi? D'avoir une postérité. Par la foi, malgré son âge
rendu capable. Et tu rendu capable. D'avoir une postérité. Elle n'a pas de postérité. Elle n'a pas d'enfant. Et elle était même déjà vieille. Alléluia. Vieille. De 90 ans et son mari de 100 ans. Mais elle était rendue capable. Je ne sais pas. Si vous êtes en train de saisir. Il vit quelque chose. Alléluia. Qui l'a rendu capable. À cet âge-là d'avoir d'enfant. Et la Bible a dit que fit-il? Alléluia. Il a cru. Continue. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Il a cru en deux choses. La première, il a fait cru en la promesse. Voyez-vous? Et en la personne qui avait fait la promesse. Malgré son âge, Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a dit, Abraham, regarde ces étoiles-là. Pour faire tu les compter. Et tu te plains. Tu dis que mais c'est Ebenezer. Alléluia. Qui serait ton héritier? Ebenezer ne serait pas ton héritier. C'est quelqu'un. Alléluia. Qui sortira de ton propre enfant. Alléluia. Qui hériterait tes bénédictions. Alléluia. Amen. Voyez-vous, Dieu lui avait fait la promesse. Voyez-vous, il a cru en cela. La personne qui a parlé, qui est cette personne? Oh, alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Et la Bible qui a parlé. Qui a parlé? Ce n'est pas Dieu. À qui a-t-il parlé? Alléluia. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne vous attachez pas à la parole? Je te dis ce matin. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. Si tu reçois cette parole, tu ne peux pas marcher selon elle. Dieu te rendra capable d'avoir ce dont tu as besoin. Il suffit que Jésus-Christ a souffert pour la chose. Est-ce que tu te poses la question d'abord? Ce que je voudrais demander à Dieu, est-ce qu'il a souffert pour ça? Aujourd'hui, vous voulez la guérison. Mais est-ce que Jésus-Christ a souffert pour la guérison? S'il a souffert pour ça, est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu sois guéri? Alléluia. Est-ce que Jésus n'a-t-il pas dit quelque chose par rapport à la guérison? Alléluia. Ce qu'il a dit ce matin, je te dis de l'accepter. Je te dis de l'accepter. Je te dis de l'accepter. Je vais planter certaines semences en vous ce matin. Je vais planter. Je vais semer certaines choses en vous ce matin. Et
Et si vous y croyez, ça va germer tout à l'heure. Ça va germer. Je vais semer la guérison en vous. Je vais semer la reproduction dans ta vie ce matin. Je vais semer la bénédiction. Alléluia. Je vais semer la bénédiction. Vous savez que la parole de Dieu est une semence. Alléluia. Que nous semons dans les cœurs. Et si ça tombe sur la bonne terre, qu'est-ce qui se passe? Elle germe. Elle porte de fruits. Alléluia. Croyez-moi. Croyez en cette parole. Il n'y a pas ce démon dans ta famille. Il n'y a pas cet esprit dans ta famille. Tout ce qui se passe avec toi, je te dis que ce sont les démons. Je vais te dire que ce ne sont pas les démons. C'est une malcompréhension. Tu n'es pas fondé dans la parole. Je sais que ce sont les démons. Mais si c'est que tu te comprends, que tu te fais comprendre de la Bible, tu la paix. Cette force, ce démon, ce Goliath là, alléluia, un méchant de ta famille qui a touché la sorcellerie, qui s'est investi des pouvoirs des ténèbres. Avec ce message, Dieu te rendra fort. Dieu te rendra capable pour l'affronter. Tu vas le renverser comme David avait renversé Goliath. La parole de Dieu nous a dit il avait renversé par la foi. Tu vas marcher sur tes ennemis par la foi. Tu vas surmonter la stérilité par la foi. Tu vas surmonter la pauvreté. Remonte ta foi. Ce matin, je vais vous lire un verset qui a parlé de ta guérison. Ésaïe 53. Écoutez bien. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez bien. On parle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une prophétie provenant d'Ésaïe. Sous l'onction du Saint-Esprit. Qui nous parle de la souffrance de Jésus. Qui nous parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Et la raison de cette souffrance. Alléluia. Le verset nous est. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au moment où Jésus-Christ était là, où il alla à la croix. Alléluia. Le lit cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce que la Bible nous a parlé ici de sa souffrance? Non. C'est nous qui avons péché. N'est-ce pas? Et à cause du péché, les problèmes sont venus. À cause du péché, Dieu nous a abandonnés. Et quand il nous a abandonnés, alléluia, les problèmes sont venus. La mort, la maladie, stérilité, les échecs, le célibat. Alléluia. Tous ces genres de problèmes étaient venus. Alléluia. Amen. Et Dieu fit quelque chose. Quand il a vu maintenant ses enfants dans cette souffrance, il avait une compassion.
Hey, alléluia. Alléluia. Il envoya son fils. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Quand il arriva, voici ce qu'il fit. Alléluia. Relis. Amen. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos souffrances. Les souffrances dont toi, tu devais souffrir. Il avait pris ça. Écoute bien. Jésus-Christ s'est chargé. Alléluia. Amen. De tes souffrances. Mais, je ne comprends pas. Mais tu continues de souffrir. Des souffrances de ce monde. Comment ça, je ne comprends pas? La Bible, la parole de Dieu te dit qu'il les a pris. Mais il faut voir la souffrance dans laquelle tu te trouves maintenant. C'est injuste. Alléluia. Voyez-vous? Et deux. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Là où tu es maintenant, tu ne sens pas de douleur à quelque part. Comment? Si Jésus-Christ n'était pas venu, là c'est bien. N'est-ce pas? Mais s'il était là, et s'il les avait pris, il s'est déjà chargé des douleurs. Comment serais-tu encore dans les douleurs? Alléluia, continue. Amen. Et nous l'avons considéré comme puni. Et nous les hommes, nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Non. Lui-même n'avait rien fait. C'est nous qui avons commis l'erreur. Et il était venu prendre notre place. Mais il était blessé pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix. Qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures. Vous avez besoin de mémoriser ces choses. Pour accroître votre foi. Qui s'opposera à ces gens de problèmes qui viendront vous attaquer. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ça veut dire que Jésus-Christ nous a guéris. Jésus-Christ nous a guéris. Comment? Alléluia. La Bible nous a dit pas ces meurtrissures. Pas ces meurtrissures. Au moment où on le frappait, on lui donnait les 49 coups là. Alléluia. En ce moment-là, Jésus-Christ te guérissait. Dieu te guérissait en ce moment. Dieu nous guérissait en ce temps-là. Il a un but en tête. De la tête jusqu'au pied. Il a été blessé. La tête a été blessée. Comment vas-tu encore avoir les maux de tête? Les démons viendront. Alléluia. T'envoûter des maux de tête. Si tu es dans le monde, mais si tu es à Jésus-Christ comme le diable ne
pourras plus le faire. Comment on va t'envoûter dans le ventre? Les maux de ventre, toute maladie provenant du ventre, les douleurs mentales. Jésus-Christ t'a dit. Je l'ai pris. Quoi? Je ne sais pas. Je suis en train de vous aider. Quoi? C'est ce que le verset t'a dit. C'est ce qu'il a dit. Ce qui est à toi et quoi? Quoi? Alléluia. Quoi non? Amen. Je ne sais pas. Mais Jacob, je ne sais pas. Alléluia. Votre père, ton papa, ou bien continue d'être l'enfant du premier Adam? Non. Tu es maintenant enfant de qui? Le deuxième Adam. Le premier a chuté. Mais le deuxième est là. Et tu es devenu l'enfant de ce deuxième là. Et le deuxième c'est Jésus. Je ne sais pas. Alléluia. Faut voir mes chers frères. Comment pourras-tu encore avoir des problèmes des pieds? Oh, c'est vrai. Alléluia. Acclame le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en train de vous révéler quelque chose ce matin. Je ne sais pas si vous êtes ici. Si tu comprends bien cet enseignement, à partir de maintenant, tu vas commencer par dominer les puissants de ce monde. Jésus-Christ est venu pour nous donner la force. Dominer. Puissance, c'est-à-dire la force, la stérilité. Même lui-même a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Marchez sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Recevez cette parole. Abraham a pris. Daniel a pris. Shadrach, Meshach ont pris. Qui? C'est Dieu. Alléluia. Abel a pris. Et par le foi, Dieu a agi. Je ne sais pas comment les problèmes vont encore vous résister. Je vais lire le dernier verset. Et nous allons commencer par prier maintenant. Nous allons commencer. La porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. La porte est déjà ouverte. Je te dis que si tu veux, tu vas surmonter tes problèmes. Alléluia. Amen. Tu me dis quoi? 1 Pierre 2. Le verset 24. Écoutez encore. 1 Pierre 2, le verset 24. Oui, Pierre connaît tous ces enseignements. Vous connaissez Pierre? Pierre était un faiseur de miracles. Alléluia. Quand tu dis miracle, il faut dire enseignement. Quand tu dis miracle, le miracle ne descend pas par hasard. Non. On dit enseignement. Quand tu as l'enseignement, mais c'est fini. Tu dis si tu comprends le principe, c'est fini. Alléluia. Lui qui a porté lui-même. Écoutez, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Les problèmes vont commencer à partir d'où? À partir du péché, non? Mais que fait Jésus? Il était venu pour... Alléluia. Nos péchés en son corps sur le bois. En son corps.
Afin que toi tu sois tu sois justifié. Un enfant de Dieu peut dire que je suis saint. Je suis pur. Oui, pourquoi? Tu dis cela à cause de Jésus. Parce que tu as pris la justice de Dieu. Il a pris tes péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, non? Quand il avait pris tes péchés. Ah bon, mais. Alléluia. Il est là où? À la croix, non? Voyez-vous? Le jugement qui devait tomber sur toi. Quand lui il avait pris ça, ton jugement est tombé sur lui. Comment les démons vont encore te juger? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont entrés. Jonathan, je ne comprends pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont entrés. Si tu n'es pas en Christ, il y a de condamnation. Le diable ne peut plus vous toucher. Jamais comment pourra-t-il te toucher? Amen. Jésus Christ a porté le péché. La condamnation est tombée. Le diable va encore te toucher. Je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Pour la justice. Lui par les maîtrisures duquel vous avez été. Et pas fini pas uniquement le péché. Lui, par ses maîtrisures. Par ses maîtrisures. Duquel vous avez été guéri. Vous avez été. Est-ce que c'est au passé ou bien au futur? Par ses maîtrisures que vous avez été guéri. Jésus-Christ vous a déjà guéri. L'Éternel vous a guéri. Ce travail fut accompli depuis des années. Raison pour laquelle sa dernière parole sur la croix fut dans Jean 19 le verset 30 qui nous dit quoi? Il a dit tout est. Mais est-ce que vous comprenez le sens de ce verbe-là? Tout est. Ça veut dire qu'il avait accompli quelque chose pour toi, non? Lui-même a dit tout est accompli. Avant, il y avait des problèmes sur le terrain. Mais, alléluia, petit à petit, jusqu'à la fin, tous les problèmes sont éradiqués. Alléluia. Je veux mon miracle aujourd'hui. Mon miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Ce matin, tu vas déclarer des choses. Vous allez déclarer des choses de votre bouche. Des paroles puissantes. Alléluia. Des paroles qui vont vous libérer. Vous allez vous lever sur vos pieds. Et vous allez déclarer ces choses d'abord. Et après cela, nous allons commencer par Amen. Est-ce que vous êtes prêts?
Nous allons prier d'abord dans le domaine du pardon des péchés. Amen. Amen. Tu répètes ces paroles de tout ton cœur. Je l'ai dit là, je vous dis de tout cœur. C'est comme si vous ne comprenez pas. De tout ton cœur. C'est la foi. Tu dis et tu y crois. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, une puissance, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Pour détruire ce mal en toi. Amen. Tu vas répéter ceci avec moi. Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je comprends que Jésus a porté mes péchés sur la croix. Je comprends que Jésus a porté mes péchés sur la croix. Son sang a été versé pour ma rémission. Je les confesse et j'y renonce. J'ai le pardon. Christ a subi ma peine. Il me donne sa justice. Par la foi, j'accepte ce don gratuit. Je suis libre de mes péchés. Je suis libre de mes péchés. Ils sont défiés. Christ les a portés à la croix. Voyez-vous en cette parole, nous continuons. Fermez toujours vos concentrez-vous. Et ayez vos regards toujours sur la croix. Sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es malade, qui sent une douleur. De ton corps. Tu répètes cette parole avec moi. Seigneur Dieu, tu avais retombé sur Jésus mes maladies. Tu avais retombé mes maladies. Tu avais retombé sur Jésus mes maladies. Tu avais retombé sur Jésus mes douleurs. Tu parles déjà à ta maladie sans savoir. Et tu parles déjà à ces douleurs sans savoir. Alléluia. Et il les a ôtés dans sa mort. Puisqu'il les a subis pour moi. Je n'ai plus à en souffrir. Je n'ai plus à en souffrir. Je n'ai plus à en souffrir.
Les Écritures qui disent qu'il s'est chargé de ces choses à ma place. Je revendique maintenant ma santé. Je revendique maintenant ma santé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous vous taisez maintenant. Je commande maintenant les mots de tête de sortir de ton corps. Dans le nom de Jésus. Que tes mots de tête s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. J'arrête maintenant les mots de tête qui te terrorent. Dans le nom de Jésus. Je donne à la maladie. Que toute maladie qui est dans ton corps, écoute maintenant la voix de Dieu. Écoute maintenant la voix de Dieu. Écoute maintenant la voix de Dieu. Par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, je commande à toute maladie de sortir de votre corps, de sortir de ta vie. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Chantez. Je parle au démon. Tout démon. Envoyé l'entamer sous forme de maladie. Sous forme de maladie. Comme la maladie de sida. La maladie de diabète. La maladie d'hémorroïde. La maladie de fils. Perte blanche. Par l'autorité de Saint-Esprit. Par l'autorité de Saint-Esprit. Tu es brisé. Que ce démon soit brisé. Je lis et je condamne l'esprit de la stérilité. Toute personne atteinte de ce mal par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Je détruis cet esprit dans votre vie. Je détruis cet esprit dans ton corps. Je détruis ce démon. Reçois ton enfant. Recevez. Les
concentrer. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de circuler. L'Esprit de Dieu est en train de circuler. Que cet esprit te touche. Que les anges de Dieu te rencontrent maintenant. Que les anges de Dieu te rencontrent maintenant. Que les anges de Dieu te rencontrent maintenant. Que les anges de Dieu te touchent maintenant. Une fois que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, la victoire est à toi. La victoire est à toi. Tu ne fais plus partie du monde. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. Concentre-toi. Les esprits qui sont en toi vont commencer par maintenant bouger. Concentre-toi. Je vais commencer par ordonner. Je vais maintenant commencer par ordonner. Tout ce que l'ennemi, le diable, le monde des ténèbres a volé, t'a tapé. Dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit, par le sang de Jésus, la restauration prend maintenant place dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, par le sang de Jésus. Tout ce que les démons ont placé dans ton corps comme maladie, le sang de Jésus-Christ te restaure. Le sang de Jésus te restaure. Le sang de Jésus te restaure. Tout ce que le diable a volé, t'a volé, par la puissance du sang de Jésus, le Seigneur te le redonne maintenant. Dans le nom de Jésus, tout ce que les médecins ont déclaré comme organe, maintenant, mais par le sang de Jésus, la restauration prend place dans ton corps, dans ton corps, dans tes poumons, jusqu'à la plante des pieds. Tout démon placé dans ton système nerveux, dans tes systèmes, comme diabète, sida, fibro, la tête blanche, que le sang de Jésus les chants. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je m'adresse à toi, mauvais esprit. Je m'adresse à toi, esprit impur. Esprit de famille. Esprit humain. Par le sang de Jésus.
Je commande. Je m'adresse à toi. Mon Père esprit. Je m'adresse à toi, esprit un peu. Esprit de famille. Esprit humain. Par le sang de Jésus. Chante de ce corps. Chante de sa vie. Chante de sa vie. Chante de sa vie. Chante de son âme. Chante de son âme. Libère ce corps. Concentrez-vous, concentrez-vous. Ce piton. Amenez-les ici. Concentrez-vous. Jésus est en action maintenant. Jésus est en action maintenant. Concentrez-vous. Si tu veux ta guérison. Yesha. Impose maintenant tes mains sur ton ventre. Il y a une puissance de la délivrance. Ici, ici. Impose tes mains sur le ventre. Dis avec moi. C'est plus que les injections. Ce que je dis est spirituel. Jésus-Christ nous a dit: ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Nous sommes en train de marcher selon l'esprit à cette heure-ci. Je suis en train de détruire les maux dont vous souffrez maintenant. Quand vous allez quitter ici, vous allez quitter ces choses. Vous allez quitter ces choses. Impose tes mains sur le ventre. Tu dis avec moi. Tu dis avec moi. Par le sang de Jésus, je déclare ma liberté. 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 Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Les pasteurs sont en train de s'amuser. Priez pour les chassements. Impose. Impose ta main sur ton ventre. Tu déclares avec moi. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je déclare ma liberté. Je déclare ma délivrance. Par la puissance du sang de Jésus. Et non la mienne. Mais par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Tout esprit que j'ai hérité. Tout esprit que j'ai hérité de la maison de mon père. Tout esprit que j'ai hérité de la maison de ma mère.
Concentrez-vous, concentrez-vous. Pour relâcher la croix. Tu seras libéré tout de suite. Tu seras libéré tout à l'heure. Parce que la présence du Saint-Esprit est là. Le feu de la Pentecôte est en action. Je déclare ta liberté. Je me déconnecte de toute héritage de ténèbres qui contrôle les hommes et les femmes de ma lignée. Du côté de mon père et du côté de ma mère. Parce que Jésus-Christ a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Tout héritage de la sorcellerie. Diable, si pour toi au village de ta famille, héritage des cérémonies qui ont été faites dans la rivière, dans la forêt, héritage des fils aînés, des filles aînées. Light in the darkness, my God, God is who you are. L'Esprit de Dieu est en action. L'Esprit de Dieu est en action. Il y a un problème de problème aujourd'hui. Les maladies vont partir. La maladie va partir au nom de Jésus.
make miracles work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Tu fais un chemin au Père de Jésus. Jésus est déjà mort. Jésus comme vous. Pour votre libération. Pour vous gâteau du bidon. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oh, j'ai dit plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Plus de condamnation. Sois libéré. J'envoie maintenant la puissance de la guérison. J'envoie la puissance de la guérison. J'envoie maintenant la puissance de la guérison. J'envoie maintenant la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Recevez votre guérison. Recevez la libération. Recevez. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez. J'envoie la puissance de la libération. J'envoie la puissance de la libération. J'envoie la puissance de la libération. J'envoie la libération. La libération. La libération. La libération. La libération. La libération. Au nom de Jésus.
Papa.
aussi avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais que tu es guéri? Alléluia. Amen. Croyez au verset. Ils disent que tu es sauvé. Le verset, la parole de Dieu qui te dit que tu es libéré. Dieu t'a dit qu'il t'a libéré. Aucune maladie ne peut encore te retenir. Parce que tout est accompli pour toi. Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il a accompli tout pour toi. Dans le nom de Jésus. Tu répètes ceci. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ s'oppose à toute condamnation et à toute langue qui s'élève contre moi dans le monde des vivants comme dans le monde des morts. Alors, au cas de Jésus, ni Sota, et Biboniraka, pour le Yeshua, et le Bibo Mécanier, et vous modifiez, quand Jésus, ni Sota, dans le nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. La photo dit quelqu'un l'a tité le Congo. Elle a été collée au tité. Alléluia. Bono, voici le maou. Voici le maou. Voici le maou. Bono, Mimla, papa, et Congo. Amen. Aïe, à ce moment-là, voilà. Là, oui, voici le maou. Bon, c'est pas une bonne idée. Amen. Bonjour.